Ici, ça devrait aller. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous me voyez bien. Bonjour. Dites-moi qui est là. Bonjour Rose. Rose, Nadine, Laetitia, Maï. Bonjour, bonjour, bonjour. On est déjà à 30. Excusez-moi du retard, j'ai un petit souci technique. Bonjour Maryse, bonjour Jemima. Bonjour Yannick, comment ça va? Marie-Laure, bonjour. Voilà, vous m'entendez bien? Mettez-moi des likes. Vraiment, 1000 pardons, 1001 pardons. Je suis en retard. J'ai un petit souci technique et j'espère même qu'on pourra finir. Si on finit pas, c'est pas grave. Demain jeudi, je continuerai à 13 h. Si jamais ça coupe, ça sera vraiment pas de ma faute. En tout cas, je vais essayer de parler. J'ai un souci technique avec le réseau, les ordis et tout et tout. Donc, en tout cas, on est ensemble. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Karel, Diamant, Bouchra, Divine, Nel. Bonjour, bonjour Marjolaine, merci. Bonjour Aïcha, bisous, pardon, je demande pardon. Aïssa Malissa, pardonnez-moi pour le retard. La diva, Corinne, Cornélie, bonjour. Maël Tom, bonjour. Dites aux autres, je suis là. Unstoppable, how are you? Carole, Andrea, salut, salut. Bonjour Edwige. Ah, Akpedje, bonjour. Donc, comme j'ai déjà du retard et que j'ai un souci technique, je ne vais pas prendre trop de temps. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de continuer. Mercredi sans voix. En tout cas, si ça coupe demain à 13 h, je continue. Promis, promis, promis. Voilà, donc vous m'entendez très bien? Oui, c'est bon. Partagez pour dire aux autres qu'on est là. On est déjà à 92, on va bientôt commencer. Alors aujourd'hui, on continue de parler sur les hommes et les femmes de valeur. Voilà, c'est parfait. Si vous m'entendez, c'est génial. Bonjour Magali, merci pour la connexion. Bonjour mon coach Darcy, comment ça va là-bas? En tout cas, je suis très ravie de vous voir. Et puis, bisous à tous les coachs qui me suivent. Bisous à tous les amis coachs, à toute notre fédération et confédération. Bonjour aux hommes de Dieu qui ont la parole de Dieu. Un grand, grand, grand coucou à l'homme de Dieu Dolski Jaurès. Réellement, vous êtes une bénédiction pour nous. Je ne sais pas s'il est connecté, mais voilà des hommes de Dieu qu'il faut suivre. J'ai partagé tout à l'heure une de ces vidéos où j'avais l'impression que c'était moi qui étais en train de parler, mais en façon très, très, très spirituelle. Donc vraiment, suivez les vidéos du prophète Dolski Jaurès. C'est un homme réellement de Dieu. Il est en train de révolutionner aussi le monde spirituel. Et vous, les femmes là qui voulez marier, là, voilà. Donc, suivez-le. Alors, aujourd'hui, on va parler. Je ne vais pas rester trop longtemps dans les... Bonjour, ma chérie Bettina. Bonjour, ma coach. Comment tu vas? Voilà, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, on va continuer. Comme je dis, est-ce que je dois me présenter encore? I don't know. Bon, je vais le faire quand même. La coach Sonia, celle qui accompagne les gens à sortir de leurs problèmes difficiles. J'offre des stratégies, des techniques inspirées par Dieu. Voilà, pour vous accompagner à sortir de vos problèmes. Je suis une coach de vie. Je vous présente l'évangile de Jésus pour vous emmener à être exceptionnel, pour vous emmener à être excellent dans tout ce que vous faites. Bonjour, coach Thierry. Bisous là-bas. Bisous à vous. Vous rappelez que ma mission à moi, c'est d'impacter, de susciter des dames de valeur en Christ et des dames de valeur dans le pays. D'emmener des hommes à devenir non seulement des hommes vaillants, des chrétiens forts, des personnes qui font de l'impact dans notre génération. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour moi de susciter des couples chrétiens qui sont bien assis, forts en Christ, etc., etc. Si vous m'aimez, c'est bien. Si vous m'aimez pas, calé, on est en avance. Donc, j'aimerais dire bravo à tous les hommes, à tous les papas qui me suivent. Bravo, bravo à toutes les femmes qui ont réussi à emmener leur mari à me suivre. Donc, ils sont ensemble, en couple. Je vous aime, je vous kiffe là-bas, vraiment, vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que nous avons commencé. J'ai donné la définition du mot tocard. J'ai dit qu'un tocard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est has-been, quelqu'un qui est ringard. Je vous invite à partager parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Les hommes m'ont dit que moi, je leur parle pas. Aujourd'hui, je vais leur parler. Quand on dit que tu es un tocard, c'est-à-dire tu es un gars, tu es dépassé, tu n'es plus à la mode, tu es un ringard, tu es presque un nil. Voilà. Quand je dis tu es maboule, ça veut dire que tu es insensé. La Bible dit il ne faut pas être insensé. Partager. Voilà. Oui, le premier calage allait
passé. Donc, quand je dis cale en l'air, c'est-à-dire barre-toi. C'est-à-dire tire-toi. Ça veut dire quitte ici, disparaît. C'est pas plus compliqué que ça. Bonjour Blanche-Neige, les 7 nains. Alors, une femme de valeur, je commençais à vous expliquer que ce n'est pas ce que vous croyez là. Celle qui prie beaucoup, celle qui évangélise beaucoup, celle qui dort en parlant en langue, celle qui se réveille en prophétisant. Ce n'est pas trop ça, ma chérie. Il y a tout ça, mais il y a un peu plus que ça. C'est celle qui ne fait pas, comme disait mon coach Darcy, qui vit dans les zouk chewing-gum, où tu es collé en chewing-gum comme Tarzan dans les gars quand tu danses avec elle, là, une vraie maboule, une tocade. Tu es accroché au mari des autres, tu penses que c'est ça une femme de valeur. Non, une briseuse de foyer ne peut pas avoir le soutien de Dieu. Si tu as le courage d'ouvrir tes bèves là, tes bèves pour dire aux gens, moi je suis une femme de valeur, alors que tu es dans des relations bizarres et bizarrement bizarroïdes, je suis désolée, Dieu ne te soutient pas. Regarde Esther. Esther, c'était une fille de valeur. Esther, non seulement, on a dit que pendant des mois, non, pendant des mois, pendant des mois, c'est des mois, des nuits, etc., Lago était en train de prendre soin d'elle. On a dit des huiles, des aromates. Vous qui dites qu'on ne doit pas se laver, on ne doit pas porter pommade, on ne doit pas se nettoyer, on ne doit pas porter, comment on appelle, bijoux et tout et tout. Une reine, elle vous a monté, elle a été capable de jeûner, de prier, d'impacter sa génération, de sauver toute sa nation. Esther, une femme, vous qui dites que nous on ne peut rien faire là, vous qui tout ce que vous avez fait c'est zouk chewing-gum là, vous êtes trompés. Je dis vous vous trompez. Non, bien aimé, la femme de valeur, c'est une femme mariée qui est posée. C'est une femme, une jeune fille qui pense à sa vision, qui pense à son demain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé, une femme mariée, pas les cougars là, les vieilles femmes, tu as 40 piges fatiguées, tu es là en train de tripoter tous les jeunes, je sais pas, tu vas où? Tu vas où? C'est pas ce que je suis en train de voir là, surtout que décembre est en train d'approcher. Le mois de décembre est en train d'approcher, donc je vois les filles en train de sortir des stratégies, tout ça là. Au mannequin challenge, twerk. On twerk de toutes ces forces sur Facebook, on publie, peut-être qu'un gars va te biper. Ça là, tu n'as pas compris, c'est pas ça. C'est pas ça une femme de valeur. Je dis que si ça coupe, mes chéris, demain à 13h, on est calé. Le diable ne m'a pas. Je vais finir ça là. Oh oui, décembre arrive. Donc, après, je vais faire mannequin challenge. Je vais me filmer. Il faut me filmer les petits. Puis, je vais faire twerk. Je vais faire twerk jusqu'à mon dos va se casser. Puis, peut-être, un gars va toi, n'importe quoi. Tu crois que c'est ça? Tu crois que c'est ça la femme de valeur? J'ai dit, je rentre dans le droit de séjour. Puisqu'on a déjà fait la dernière fois. Hein? Les femmes qui acceptent les je t'aime en sachet là. Ça, on va aller où avec ça? Hein? Oh non, toi aussi tu prends parce que tu es une mendiante émotionnelle. Comme on te dit pas, je t'aime, peut-être qu'un tocard là, un mabouliste, ça se balade, hein, fatigué de la vie. Voilà, il vient, il te donne ça, allez, tu tapes tous les catas, tout ça dans sa maison, tout ça, et puis tu te dis que tu es arrivé, tu es une femme de valeur. Aïe, ouais, j'ai pitié de toi, hein. Tu as compris. Vous les pointeurs là de décembre, les pointeuses là, vous commencez déjà à biper les gens là. C'est pas ça. C'est pas ça une femme de valeur, c'est pas une femme qui s'accroche au gars. Tu vois, le gars, c'est mon carte bleue. Au décembre arrive, tu vois, j'ai mon pointeur. Lui, celui-là, là, ce pointeur-là, c'est pour la brésilienne. Ce pointeur-là, c'est pour la chaussure. Ce pointeur-là, c'est pour ma facture de courant. Ce pointeur-là, c'est pourquoi. Mais toi, ta vie, c'est un pointage, non? Tu n'as pas pitié de toi. Tu crois que c'est ça que Dieu attend de toi? Hein? Non, ma chérie, non. Ce n'est pas de ça, c'est pas ça que Dieu attend de toi. Hein? Mannequin challenge. Oh, ah là, vous me faites rire. Hein? J'étais en train de suivre une émission au mari au premier regard. Je n'ai pas parlé tout le temps, ils ont fait leurs émissions là, jusqu'au bout. Je voulais voir jusqu'à la fin où est-ce que la société va vous emmener. Vous pensez que les définitions qu'on vous donne dans le monde, non, une femme de valeur, c'est celle qui fait ceci, c'est celle qui fait cela. Là. On a regardé l'émission, vous avez vu la suite? La go, comment on a cassé son corps, même pas après combien de jours de mariage, ils sont allés faire lune de miel, ils ont bien stacké là-bas, et après le gars il dit je veux, puis il demande divorce, devant tout mon avis on a cassé ton cou. Tout ça parce que les gens ont voulu, vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Oh non, moi, voilà, donc on lui a donné je t'aime en sachet devant tout le monde, tu ne connais pas quelqu'un, tu acceptes de faire le mariage. Hein? Tu épouses la personne à la télévision, même pas devant tout le monde, on a casser son cou même. Oui, ça c'est les je t'aime en sachet. C'est ça que vous aimez, c'est ça qui est bon pour vous. Vous les jeunes filles, là, on vous parle depuis là, vous n'écoutez pas. Oh non, c'est un benguiste. Lui il va me donner le passeport Bordeaux, comme dit coach Jamen. N'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Tu crois que c'est ça? Donc, parce que tu es au pays, il suffit qu'un gars te dise, non, moi, je veux épouser une fille, là, tout, et tu dis à sa soeur de chercher, ou bien à sa copine cherche quelqu'un. Tu n'as jamais vu le gars. Comme celle qui m'avait écrit la dernière fois, tu ne l'as jamais vu. Hein? Tu ne sais même pas quels sont les démons qui animent sa vie et sa famille, d'où il vient, où est-ce qu'il veut aller dans la vie. Voilà, parce qu'il vient en bang, c'est un banguiste. Oh, voilà, donc, tu as trouvé ta vie, quoi. Il arrive, même jour, il arrive là, il cherche à coucher avec toi. Et puis, tu estimes que tu es une femme de valeur et tu acceptes aussi. Non seulement tu acceptes, maintenant tu me dis, mais j'avais l'impression d'être une poupée gonflable. C'est pas que une impression, tu es une poupée gonflable. Tu n'es pas une femme de valeur. Tout simplement parce que tu veux le passeport qui a cette couleur-là, le passeport français. Cette couleur-là va te sortir par le nez. Par le nez. Finalement, jusqu'à quand? Hein? Dès que
tu entends le mot benguiste, oh, il vient en Beng, il vient en France, il est aux États-Unis. Tu ne le connais pas. Tu acceptes. Tu acceptes des relations tocardes là. Parce qu'on a mis je t'aime en sachet. C'est un sachet sur Facebook. C'est un sachet. C'est pas le loving face à face live. Hein? Non. Vous êtes là accrochés aux émissions, aux MC. Vous avez vu maintenant au marié au premier regard. Donc j'étais vieille, j'étais épousée. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous ne pouvez pas chercher vraiment. Ah ouais, j'ai pitié de vous. Hein? Une chrétienne comme toi. Tu n'as aucune conscience, aucune discipline, aucune. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Tu me fais pitié, tu me fais honte. Hein? Je suivais ce matin ce que le prophète Doski disait. Je disais, mais c'est pas possible. Même les hommes de Dieu, Dieu maintenant en train d'ouvrir la bouche des hommes de Dieu pour vous dire les choses crues et vraies. Parce que on vous a tellement ballotté. Eh bébé, sois béni. Alléluia, alléluia. Tous les pasteurs connaissent ta situation. Tout le monde a mis sa main sur ta tête. Tu vas devenir chauve. C'est pour ça que tu te caches sous les perruques là. Hein? On te parle, tu ne comprends pas. Tu aimes les menteurs. Tu aimes les tocards, espèce de prostituées spirituelles. Tu es dans toutes les églises, dans toutes les conférences, chez tous les coachs. C'est toi. Tout le monde te connaît. Oh, je veux me marier. Je veux me marier. Mais comment est-ce que tu te comportes? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Hein? Tu aimes ça, les je t'aime en sachet, les faux je t'aime. Tu sais que c'est un faux gars, un faux type. Oh, parce qu'il est en bain, tu acceptes. Oh, parce que ça va être marié au premier regard, tu acceptes. Parce qu'il est sur Facebook, on t'a dit qu'il en a, il a les feuilles, tu cours. Banditas. Tu ne vas pas changer un peu? Hein? Tu ne vas pas changer un peu? Non. Il faut être différent. Dieu t'a donné des compétences, d'accord? Mais il t'a donné la beauté. Il t'a donné l'intelligence. Mais si tu n'as pas de personnalité, égale à zéro, égale à bidre, égale à y a fouille. Tu comprends? Il faut un peu d'intelligence. La beauté, là, c'est pas un métier, comme dit le coach Darcy. C'est pas un métier. Hein? Une femme de valeur, c'est sa personnalité. Quand personne ne te voit qui tu es réellement. C'est ça. Hein? J'ai dit que si ça coupe, mes chéris, on se retrouve demain. Demain à 13 h. Je suis désolée, j'ai un problème, le temps d'arranger le problème technique. Il faut que tu me dises qui tu es quand il n'y a personne qui te regarde. Là, quelles sont les décisions que tu prends? Hein? Quelles sont les décisions? Tu es là, tu passes ta vie à tourner d'église en église, à jeûner, à prier, mais tu ne changes pas de comportement. Finalement, on va te parler en quelle langue? Une banditas. Hein? Une femme de garde, ce n'est pas quelqu'un qui va garder tous les dons que Dieu a donnés en elle. Bref, tu penses à l'humanité, tu penses à ta génération, tu penses aux femmes du quartier que tu dois emmener quelque part. Hein? Tu penses à ce que tu vas faire pour ta vie. Comme ça, quand tu meurs, on parle de ton nom avec respect. Banditas, tu préfères seulement les jeter mon sachet, retrouver dans tous les lits des gars du quartier. Tu ne vas pas chez toi, tu ne peux pas évoluer. Hein? Tu ne peux pas évoluer. Tu es experte seulement en technique de pointage. Réquisitionner tous les pointeurs pour le mois de décembre quand tu achètes les tenues, les quoi. Tu es bien dit, Pamela. Kanga ciseaux, un peu, pour changer. Hein? Non, franchement, tu fais le tour des églises, tu fais le tour des pasteurs, jusqu'à ce que les prophètes, même les prophètes Dolski, maintenant commencent à vous dire les choses fara. Ils vous disent, vous êtes là avec les foulards attachés jusqu'ici, on ne voit que vos yeux là. Et puis tu dis, pourquoi on ne m'aime pas? Même moi, je ne veux pas t'aimer, moi, je ne t'aime pas. Même moi là, moi, je ne t'aime pas. Tu fais honte aux femmes. Tu fais honte aux femmes. Les jupes jusqu'au bas des pieds, chemise ici, collée serrée. Et puis on dirait un ghostbuster gorilla. Je ne sais même pas où je vais partir avec toi. Quel est cet homme qui va t'aimer? Quel est cet homme qui va t'épouser? Il va te prendre, il va te mettre là-bas, il va aller regarder les filles dehors. On a vu ça? Hein? Il préfère les femmes de dehors. Il fait ses katas dehors. Toi, on t'a placé là comme un sac de riches là. Moi, c'est Dieu qui va descendre. N'importe quoi. Le mariage aussi, c'est la chair. Il faut être dans ta chair là. Tu dois être tu dois avoir le swag du Saint-Esprit. Quand tu ouvres ta bouche là, c'est bon, ça sent bon. Quand tu parles aussi, ce que tu dis là, c'est bon. Mais toi, tu veux faire tout l'inverse. Oh Dieu, non, pas de gloss. Dans mon église, on a dit pas de gloss. Il ne faut pas défriser les cheveux. Vous cachez tout derrière comment on appelle là. Oh, je suis nappy. Quel nappy? Tu es une bandite, c'est une sale fille. Tu ne veux pas être propre dans ta vie, dans toi-même. C'est pour ça que tu es là, tu acceptes les salles. N'importe qui vient te dire je t'aime. Tu es normal, tu es obligé de prendre. Tu es obligé de prendre. Tu n'es pas le genre de femme qui va payer le prix pour devenir véritable. Tu n'as pas de personnalité. Hein? Quand on t'écoute là, on sent que tout ce que tu dis là, c'est copier-coller. Tu n'as aucune personnalité. Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans ta vie, là, on voit que tu fais du n'importe quoi. Hein? On te parle, tu m'écris au nom. Ouais, il vit là-bas, mais c'est-à-dire on dirait il est marié. Mais est-ce que c'est de Dieu? Ça pas chez toi. Tu écris à une servante de Dieu pour demander le mari de quelqu'un là, si c'est l'homme, si c'est homme pour toi. Tu es malade ou bien quoi? Hein? Tu réfléchis, c'est une femme de caractère, la femme de valeur. C'est une femme qui a de l'impact, une femme d'influence. C'est-à-dire tu impactes les filles de ton quartier, je te l'ai dit, les filles de ton village. On sent que toi, là, tu as quelque chose de Dieu. Tu bouscules ta génération. Hein? Tu comprends?
quand on parlera de toi, on va te regretter plutôt que de te célébrer. C'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Tu es là à l'église du matin au soir en train de frotter le sol. Tu n'avances nulle part, tu ne vas nulle part. Ton passé aussi est là. Alléluia. Donc tu n'évolues pas. Il faut, comme a dit le prophète ce matin, il faut assumer. C'est à cause de vous les pasteurs là que les filles ne se marient pas. Vous leur enseignez quoi? Enseignez-leur comment être bâtard, comment être bien, comment travailler, avoir des business, avoir des entreprises. Pour que les hommes, les païens ne les manipulent pas pour un sac de riz. On couche avec la fille de toi, on la met enceinte, on l'abandonne. Vous êtes incapable de dire les vérités. Hein? Vous êtes là et puis vous dites, oui, j'entends des pasteurs qui disent, oh, mais celle-là, on l'entend un peu. Il y a un pasteur qui m'a dit, moi, tu deviens un danger pour nous parce que maintenant, nous, quand on parle, même les femmes de notre église qui commencent à te suivre là, ils commencent à nous corriger. Corrigez-les. Si ce qu'ils disent là, c'est pas correct, corrigez-les. C'est corrigez-les. Moi, j'aime les hommes de Dieu qui aiment la vérité. Et il y en a de vrais qui vous donnent la vérité. C'est ceux-là qu'il faut suivre. Choisissez dans quelle église vous devez aller. Qu'est-ce que vous écoutez? Choisissez des hommes qui vous emmènent devant. Un pasteur qui te dit, ma fille, sois propre, sois belle. Hein? Fais comme ceci. Enlève-moi ce foulard-là. Tu as vu comment mon coach l'a dit, t'as la coupe, regarde le make-up et tout et tout. Quand je passe, on me prend, moi j'ai 6 enfants, je suis mariée. Si on me met là, on te prend, toi, on va me prendre. Tu es une banditasse, incapable de faire du sport, incapable de dire de bonnes choses. Tu es incapable de suivre même le journal, les informations. Incapable, bandite. Une femme de valeur, voilà, c'est une femme qui bouscule sa génération. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous, ma belle coach Gaëlle. Hein? Quel est ton caractère? Quelles sont tes valeurs? Tu es toujours en train de te chamailler avec les filles dans le quartier. Dehors, là, tu prêtes les slips des copines. Tu prêtes les brésiliennes. Tu empruntes même les vêtements. Toi, tu as quelle valeur? Tu me fatigues à la fin. Et puis on te fait des coups comme stop, mon cœur n'est pas une poule. Je t'emmène à grandir, à guérir, à devenir... Tu me dis, ah non, moi je vais te conseiller. Moi je suis malade. Tu vois, moi je suis tocade comme toi, te donner mes conseils gratuits. Ma fille, qui ne se cherche pas, il faut partir là-bas. Partout. Tout ce que tu fais, c'est être... Tu magies dans toutes les choses, tu es dans toutes les affaires des gens. Mais il n'y a rien dans tes affaires, il n'y a rien dans ta vie. Si ce n'est pas que t'occuper, un tel a fait, un tel a dit, oh le diable a fait. Oh, c'est seulement la démonologie, c'est tout ce que tu connais, les versets bibliques. Oh, c'est pas possible. Toujours en train de critiquer le rêve des autres. Les autres coachs, au moins, se lèvent, ils travaillent. Oh non, vous les coachs là. Les pasteurs, oh vous les pasteurs là. Vous êtes toujours en train de sauter les pasteurs. Et puis, il ne faut pas penser que... Parce que je parle des pasteurs, hein. Vos prêtres là en premier des tocards, ce n'est pas eux qui sont spécialistes de pédophilie. Hein? Et si vous voulez quitter ma page, je m'en fous. Si vous voulez pas connaître, il y a plein de pages, allez là-bas. Hein? Ah non, ouais. Et puis vous m'écrivez, oh j'ai été exorcisé par le prêtre. Mais on a trouvé mon prêtre là, mon prêtre aussi commence à... Il y en a qui m'envoient les screenshots, ce que vous les pasteurs, vous leur dites là. J'ai ça. Même les prêtres, quand ils touchent, ils tripotent les enfants pédophilie, vous êtes là auprès des femmes des autres, même vous touchez les sœurs des églises. Une de les autres. Vous croyez qu'on ne sait pas? Ou bien parce qu'on parle des pasteurs. Vous voulez qu'on dise pour vous ici? Il faut arrêter ça. Hein? Oh, hein? Vous faites de vos églises des églises des lieux d'enterrement où on enterre les connexions maritales. Vous empêchez les gens de grandir, de devenir merveilleux. Les hommes de valeur, vous avez dit que je ne parle pas de vous là. Appelez les hommes, ils n'ont qu'à venir, ils vont m'écouter. Hein? Un vrai homme ne cherche pas une femme sur Facebook, tocard. C'est moi qui ai dit. Si tu n'es pas content, il faut partir. Maintenant, tu as dit, tu n'as pas va. Hein? Tu n'as un vrai homme pas une femme. Pourquoi tu vas te cacher ta soeur ou bien ta maman, n'importe qui pour chercher une femme pour toi? Un vrai homme n'est pas tribaliste. Oh non, nous il faut me chercher une femme de notre village, espèce d'insécure. Si un vrai gars va chercher une femme lui-même, une femme qui peut parler, tu vas prendre une femme au pays parce que tu sais que les femmes d'ici là, quand tu vas dire un, elle va te dire deux, elle va te dire les vérités. C'est ça que tu n'aimes pas. Hypocrite. Hein? Et puis un vrai gars là, le mougoupan là, ça marche pas. Tu couches, tu laisses là, ça, tu es une maudite. Un vrai gars qui a la valeur ne peut pas faire ça. Un vrai gars ne peut pas faire ça. Tu t'amuses à prendre la fille dans toutes les positions et puis tu es là, tu dis non, Dieu m'a dit, puis tu changes là. Dieu c'est ton camarade, c'est ton petit frère. Hein? Tu épouses les filles traditionnellement au pays et puis tu les... Faut pas faire, je vais parler. Hein. Fraudeur, va. Espèce de fraudeur, banditas. Non. J'ai dit je ne perds pas de temps aujourd'hui. Comme ça ne marche pas là, je vais tout dire maintenant. Hein? Espèce de Mario, c'est les filles qui t'entretiennent. Tu viens au pays là-bas, tous les jours, elles tapent les voisins, la fille dont tu travailles dans la neige, elle t'envoie l'argent, alors que toi, tu as ta copine là-bas. Tu peux pas lui dire la vérité, tu trouves que tu es un gars? Ma boule, va. Espèce de ma boule. Tu es un ma boule. Fraudeur, stratégie, frappeur. Tu frappes dans les émotions des femmes. Tu les frappes à tous égards, tu les prends, tu les blesses. Et puis tu avances. Et tu crois que Dieu te ressemble? Tu crois que Dieu te ressemble? Tu vas chercher ta femme au pays parce que tu sais que c'est là-bas, tu peux les manipuler. Mais Dieu est grand. Quand tu l'amènes là, Dieu ouvre ses yeux. Maintenant, c'est elle qui te manipule. Tu viens pleurer. Toka, villageois. Hein? Tu n'as aucune vision. Un homme de valeur, c'est un homme qui a une vision. Un bosseur. Tu bosses, c'est pas une femme. Tu n'as pas honte de demander l'argent à une femme. Tu n'as pas honte quand tu
tends ta main pour prendre l'argent dans la main d'une femme là. Ça te dit rien? On dit le mari est le chef. Tu vois pas que il y a quelque chose qui va pas là? Tu vois pas? Hein? Va chercher par mon père, espèce de raciste. Dieu n'est pas raciste. Au tribali, Dieu n'est pas tribali comme nous les femmes. Il faut me chercher une femme du village de chez moi, tout et tout. Espèce de sorcier ambulant, va. Hein? Ta voiture, c'est ta chambre d'hôte. Hein? Tu es dans les voitures que tu couches avec toutes les filles là, et tu estimes que le lendemain tu mets la cravate là dans ton bureau, tu couches les femmes, les secrétaires. Et tu dis que tu es un homme de valeur parce que tu as tes diplômes, n'importe quoi. Vrai gars, ouais, vrai gars. Hein? Non, il ne faut pas déconner. Il y a des moments où il faut se dire, espèce de Casanova. Tu joues avec les sentiments de la vie pendant que les enfants jouent avec les poupées. Toi, c'est avec les sentiments des femmes que tu joues. Et tu me dis, il y a un qui s'est trompé. Il me dit, oui, il y a une fille là qui m'a fait du mal. Elle est toujours sur ta page. Les gens vous suivent, les hommes vous suivent. Ils savent que si tu veux une vraie femme là, il faut venir sur la page de Coach Sonia. Maintenant, il faut suivre celle-là parce que les vraies femmes là, c'est là. Il n'y a qu'une vraie femme qui peut supporter ce que je dis là. Donc, il écrit, ouais, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Il faut dire les vérités. Elles disent amen à tout ce que tu dis. J'ai dit, hein, on t'a dit comme moi, là. On m'a établi pour être juste juge. Quand vous êtes croisés, là, j'étais là. C'est moi qui vais, tu vas utiliser moi maintenant pour venir dire les vérités à tes juges. Tu n'as pas été homme. Elle a compris, elle a décalé. Elle t'a coupé. Mes filles, j'ai dit, si le gars avec qui tu es là, c'est pas un vrai gars, j'ai dit, il faut décaler, couper. Dis-lui de caler en l'air. Les hommes, si vous n'êtes pas contents aussi, partez là-bas. Et je dis même chose pour vous aussi. Si la go avec qui tu es là, c'est une banditasse. Prophète Dolski, je t'ai vu. Je sais que tu es là. Que Dieu te bénisse. Mon prophète, sois béni. Merci pour la parole de ce matin. Et je dis à toutes les femmes, de la même manière que vous me suivez, vous le cherchez. Prophète Dolski Jaurès. Ça, c'est un homme de Dieu. Il est en train de faire une série sur comment réveiller tout ce qui a mis l'église en retard. Et il dit les vérités à la façon beaucoup plus classe que moi. Suivez-le, je vous en prie. Suivez-le, c'est vraiment un homme de Dieu. Tout mon bisou à toi, prophète. Je dis ceci, hein? Tu ne l'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Tu sais que tu ne vas pas épouser la fille. Tu fais quoi avec elle? Et puis maintenant, vous avez quitté dans le monde. Et c'est dans l'église que vous êtes venu maintenant jeter vos filets sataniques là. Vous avez trouvé que non, vous avez gâté vos noms dehors. Donc maintenant, c'est dans l'église que vous êtes allé pour aller gâter les filles de Dieu. Vous pensez que Dieu vous ressemble? Dieu ne vous ressemble pas. Il va vous rendre ça. Il va souffler sur toi. J'ai dit, tu vas prier toutes les prédications. On va prier sur toi sur toutes les positions. Tes malédictions vont rester. Tu viens dans la maison de Dieu pour souiller les filles de l'église. Et tu me dis que tu es un homme de valeur. Aujourd'hui, Dieu m'a dit ici. Après demain, Dieu m'a dit ici. Toi, ta spécialité, c'est de scanner les femmes, toutes les positions. Dieu va te visiter. Dieu va te rendre ça. La manière dont tu as souillé ces filles-là, il va te souiller. Au nom de Jésus. J'ai dit, c'est moi qui ai parlé. Si vous n'êtes pas content, allez ailleurs. Il y a plein de pages. Non, mais c'est quoi le problème? Un homme qui n'a pas de vision, qui n'a pas de... qui est paresseux. Hein? Une femme n'a qu'à venir te doter, quoi. Pitié. Une femme n'a qu'à venir te doter. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'aimes pas une femme. Laisse-la. Pourquoi tu la dragues? Pourquoi tu dragues la femme? Oh non, j'ai besoin d'une salade de fruits. C'est toi la salade. C'est toi la poubelle. Parce qu'un vrai gars ne peut pas se mélanger avec beaucoup. Il ne peut pas donner son sang, son ardeur, sa vigueur à toutes les femmes. Tu en choisis une, tu restes avec elle. C'est ça un homme. Un homme, c'est ça. Il faut que les gens te respectent. La Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de nos parents. C'est pas parce que ton père s'est comporté comme un tocard que tu vas te comporter comme ça. Tu es venu à Christ pourquoi? C'est pas pour changer. Pour présenter un comportement différent. Tu passes ton temps. Hein? Ah, tu veux le nom du prophète? Jaurès Dolski. Jaurès Dolski. Il est connecté. Jaurès Dolski. Il est comme ça. Je vous encourage. Lui, il dit aussi les vérités. Mais en tout cas, allez le suivre quand vous avez fini, d'accord? Tout le monde, je vais publier une de ses vidéos tout à l'heure. Non, c'est ça. Tu es marié, mais tu veux la salade de fruits. Tu veux la salade dans ta vie, tu ne te rends pas compte. Tu critiques, tu es avec une femme, tu la critiques partout. Tout le monde dehors sait que c'est une mauvaise femme, mais tu es encore dedans. Tu fais des enfants avec elle, tu la salis dehors. Toi, tu crois que tu es béni. Tu crois que tu te ressembles. Espèce de maboulva, tocard. Tu mens aux femmes, tu les dragues, hein, parce que tu as une grosse voiture, des gros diplômes, un gros poste. Mais Dieu va te dépomper, tu vas savoir. Dieu va te faire honte si tu continues. Si tu ne te répands pas, Dieu va te dépomper. Dieu va te faire honte, Dieu va t'exposer. Tu as compris? Dieu va t'exposer, peu importe, parce que toi, non, tu es maintenant, tu es rentré dans la Rose-Croix, chez les résurrectionnels, les satanistes, voilà. On t'a dit, il faut faire des pactes, il faut faire avorter les filles. Et puis tu y vas. Dieu va te visiter. Le Dieu des ciels, là, n'est pas un sort. Il va te rendre ça. Coupe pour coup, tout ce que tu as fait à ces filles-là, Dieu va te rendre ça. J'espère que vous les hommes, vous êtes là. Vous avez dit que je ne parle pas de vous là. Écoutez très bien. Tu dragues toutes les copines de ta fiancée. Tu es dans son téléphone, tu prends le numéro de fille et tu les dragues derrière. Tu es sérieux. Dieu va te rendre ça. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Dieu est Dieu.
Tu as compris? C'est de ça que tu es avec une fille, tu es parti chez la fille, tu l'opprimes à la maison, quoi. C'est ta domestique, tu l'insultes. Au lieu de lui dire je t'aime, tu l'insultes. Ah, elle a le Saint-Esprit en elle, une fille de Dieu. Même si elle n'a pas été loin, quand tu dis regarde-moi celle-là, elle ressemble à sa famille, elle ressemble à tu l'injuries. Hey! Et tu dis que tu es Dieu. Merci de Cacharel, exactement. C'est vraiment prophète Jean Jaurès. Voilà. Tu crois que Dieu te ressemble? Tu crois que Dieu veut te ressembler? Il y a un de mes fils qui était venu à l'église. Il m'avait dit, maman, la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Il dit, nous là, on allait chez les féticheurs, on nous donnait une mission, on devait souiller toutes les filles vierges des églises. On utilisait le livre des psaumes à minuit. On appelait le nom des filles là, et puis on lisait certains psaumes. Maman, même si elle t'a refusé, comment? J'ai dit, quand tu fais ça pendant au moins 30 jours, tu ne sors pas à partir de 18h, à minuit pile, tu fais ça. Maman, j'ai dit, la fille là commence à te suivre. Tu couches avec elle, tu la souilles bien et tu la jettes. Dieu est Dieu. Les hommes commencent à parler. Les hommes commencent à parler, les choses vont sortir. Donc vous les femmes là, bandites, quand on vous parle là, on vous dit de prier en esprit, en vérité, de vous accrocher au vrai Dieu. Non, toi c'est seulement... On va t'envoûter la nuit avec la Bible, même la même Bible que tu lis. Je comprends. Est-ce que tu m'as compris? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Est-ce que si un homme faisait à ta soeur ce que tu fais à la fille là, tu serais content? On dit de ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pourquoi tu traites la fille de trucs comme ça? Pourquoi? Tu crois que Dieu te ressemble? Non. Non. Tu es en train de blesser Dieu quand tu attires la colère de Dieu, surtout quand tu blesses les femmes comme ça. Démarque-toi. Comment tu peux continuer à être malhonnête émotionnellement, comme incapable de prendre soin d'une femme, de ta femme? Tu es marié à elle, tu ne peux même pas lui faire des compliments. Elle prépare pour toi, elle se brûle les mains chaque jour. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de dire merci ma chérie parce que tu as préparé pour moi. Acheter même un petit cadeau, acheter lui faire du bien. Dis chérie merci, je n'ai peut-être pas beaucoup, mais quand même. Hein? Si ta mère, on devait la traiter comme tu traites cette femme-là, tu serais heureux? Non, je ne pense pas. You should stop that. Arrête ça. Tu joues avec le cœur de femme comme on joue au ludo, comme on joue dame. Hein? Dieu va souffler sur toi. J'ai dit, le Dieu que moi je prie là, il ne te ressemble pas. Il va te souffler dessus. Tu vas regretter. C'est une chose amère que de tomber en ses mains. Ce sont ces filles que tu souilles. Même si elle ne connaît pas, le jour où elle crie à Dieu, il y a un secret dans la femme que tu ne sais pas. La malédiction de Dieu va t'aider. You better shape up, man. Change this way of doing your things. Cette femme a pris soin de toi quand tu n'avais rien, quand tu n'étais rien. Aujourd'hui, tu as eu ta première paix, ton premier salaire, tu es dans tous les gandas, toutes les boîtes de nuit. Tu as marqué à la rue Princesse là-bas, dans les maquis avec toutes les femmes. Dieu te voit. Ce n'est pas ça un homme de valeur. Un homme dominateur, sans romantisme. Vous les négros là, les blacks, les africains, mes frères là. Je veux parler en quelle langue? Tu ne peux pas apprendre. Tu es orgueilleux, gonflé. Et dans ça, là, tu blesses la femme. Tu as les pieds tordus, X. Elle t'a vu nu dans toutes les positions. Mais c'est toi encore qui as bouche pour parler sur la femme, là. Tu n'as pas honte. Et tu me dis que tu pries. Et puis à l'église, c'est lui-même qui est là. Alléluia, plus fort que tout le monde. Amen. Ah. Tes pieds sont tordus, X. La gola, elle connaît tous tes secrets. Mais tu la froisses, tu la salis. Hey. Et puis toi aussi, la toga, tu es là, c'est le meilleur que Dieu peut me donner. Hein? Tu es ici, Mbengui, tu es Mbengui. On te voit manger la nourriture des chats dans les boîtes de conserve tous les jours. Hein? Tu manges la nourriture des chats. Mais c'est toi qui économises les habits. Comme ça, quand tu vas partir en week-end au pays pendant les vacances, une tenue par jour, tu vas fouetter les filles. Là, le Mbengui, c'est arrivé tôt. Car tu peux pas faire quelque chose de mieux dans ta vie? Tu peux pas faire quelque chose de plus? Hein? Tu n'as même pas une maison, tu habites dans entrée couché ici, là. Et puis c'est toi qui, quand tu arrives au pays, là, après ça, tu as la tête, tu es dans toutes les cuisses du quartier. Ouais. Et c'est ça, on dit vrai gars. Yaman. Yaman. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, tout le monde veut être pasteur. Oh, pourquoi? Parce que quand on est pasteur, on drague les filles. Vous vous amusez. Hein? C'est ça un homme de valeur. Mais si vous tous devenez pasteur, là, qui va être avocat? Qui va être président? Qui va être ministre? Le pays, là, vous allez laisser entre les mains de qui? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir un peu? Tu peux avoir une vision pour dire je vais changer mon pays. Je vais créer le nouveau Apple. Le prochain Steve Jobs, il doit être congolais, il doit être gabonais, il doit être ivoirien. Le prochain ministre des Finances, ça doit être moi. Quelqu'un qui a une vision parce que tu veux faire avancer ton pays. C'est ça on appelle un vrai homme. Les politiciens, vous laissez la politique entre les mains des tocards qui nous pondent du n'importe quoi à l'Assemblée là-bas.
Et puis tu es là en train de me dire que toi tu es un vrai homme. Pourquoi? Parce que tu tiens le micro, seulement tu es caché derrière. Tu es incapable, tu as démissionné de ta vie, tu es caché derrière le micro. Alléluia, alléluia, il n'y a aucune onction dedans. Tu mens les fausses prophéties aux gens. Faut quitter la nuit, on va passer. J'ai dit quitte la nuit, on va passer. Hein? Aucune vision pour ton pays, aucune vision pour ta nation, aucune vision pour ta vie, aucune vision pour aller quelque part. Et puis tout ce que tu trouves à me dire, c'est que toi tu es un homme de valeur parce que tu es... Un homme de valeur jamais ne va faire ses coups de poing pour taper une femme. Jamais. Jamais. Un homme de valeur, jamais. Il ne va jamais le faire. Et je dis toujours, vous tapez les femmes là. Surtout si elle est fille de Dieu. Dieu va te rendre le coup de poing. Quand il va te donner un coup, tu ne te lèveras pas. Ça sera peut-être un accident quelque part. Ne vous amusez pas, Dieu est vérité. Il va vous rendre ça. Cherche à devenir un opérateur économique, un homme d'affaires, un spécialiste dans quelque chose, pas un spécialiste des culottes des femmes. On est fatigué. Hein? Et une vision pour changer les choses au pays. On a des caniveaux troués. Les gens, quand il pleut, les élèves ne peuvent pas aller à l'école. Ça, tu dois pousser les boules, tu dois réfléchir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que tu sais faire, c'est porter les habits que les autres ont créés. Tu n'as aucune idée pour ta vie. No way, nothing. Tu es braillard, tu ne sais que, voilà, moi c'est-à-dire, je suis un vrai gars. Moi c'est-à-dire, tu ne vis que pour aller faire les vacances en Afrique, pour montrer aux gens que tu as acheté la Weston à 1500 €, alors que toi on te voit ici, tu habites dans un hôtel couché, c'est une fille qui te belle. La même fille qui fait pour toi que tu t'en vas tromper au pays. Et tu me dis que tu es un vrai gars. Tu fais pitié, un vrai TTS. Tous les versets bibliques sont dans ta tête. Très, très spirituel. Dès que chérie, ça va. Non, la Bible dit. Hein? Un homme de valeur, c'est qu'elle sait aimer. Sors de la vaine tradition héritée des parents. Si tout ce qui n'a pas marché, toi, tu peux faire marcher. Apprends. Deviens un homme. Tu comprends? Sois responsable. Ne laisse pas ta femme demander, même pour son lait de toilette. Aïe! Yawa! Pousse ton niveau, emmène cette femme-là, aller devant. Sors de la médiocrité, rends-la fashion, donne-lui le soir. Moi, je n'étais pas comme ça que je me suis mariée. Mon mari m'a beaucoup appris. Ressources humaines, comptabilité, tout, même pour prêcher. Tout, c'est mon mari. Aujourd'hui, quand je me lève, les hommes disent, toi, tu sais comment moi j'étais, c'est mon mari qui m'a fait. À beaucoup d'égards, je l'ai fait aussi. Lui, il était un peu vieux coco, il aimait ça bien vieux. On s'est appris. Tu prends une femme, tu es incapable de t'en occuper. J'ai dit, les mêmes choses que tu vois sur les femmes dehors, là, tu peux faire pour ta femme aussi. Toi, tu peux. Donne-lui l'argent, elle va se nettoyer, tu vas voir si elle ne va pas arriver. Elle va t'exciter correctement, elle va se maquiller, elle va être bien. Elle est comme les femmes de dehors. Arrête ça, frère, arrête ça. Apprends le langage de l'amour de ta femme. Quand tu marches avec elle, tiens-lui la main, marche main dans la main, c'est ta femme. Hein? Bisous, quand tu rentres du boulot, espèce de tocard, tu peux pas apprendre un peu ce que c'est que comme on appelle le romantisme. C'est quoi ton problème? Seulement les vilaines paroles, les méchancetés, tu peux arriver quelque part. Mais tu as raison, parce qu'à l'église, on ne vous enseigne pas ça. Ce qu'on vous enseigne, c'est Alléluia, le mari est le chef de la femme soit soumise. J'ai envie de vous faire avaler ce verset-là. Vous exagérez aussi, c'est un peu trop. Hein? Apprends le langage de l'amour de ta femme. Il faut que tu sois transparent quand tu as des projets. Tu viens, tu t'assois avec ta chérie. Chérie, regarde ce que je veux faire. Regarde ce qui s'est passé. Dis-lui tout. Parlez-en, priez ensemble. Avancez ensemble. Mais tu assumes. Au lit, là, avec douceur, pas la bagarre. Boum, c'est fini. Même la fille se lève, à quel moment tu as fini? Un peu de préliminaire, un peu de gentillesse, un peu de quand même. Il faut te gêner. Tu es là, tu es cru, tu es tel qu'on t'a pris, boum, c'est fini. C'était un match de cartes. Non, c'était l'intimité. Même si c'est moi la fille, je vais te jeter, elle me fait voir ailleurs. Faut pas m'écrire après pour me dire, ouais, non, il faut enseigner les femmes des choses bien. C'est ça, j'en sais. J'ai dit, femme, si le gars là, c'est un tocard, dis-lui de caler en l'air. J'ai dit, celui qui n'est pas content, allez. Non, what? Et puis après, vous allez faire rien, vous allez. Oh, un vrai homme de valeur ne fait pas des enfants dehors. Tu ne peux pas jeter ton sang dehors. Tu ne fais pas des enfants dehors. C'est quoi? Ce qui est à la maison là, ça suffit pas. Oh. Non, sérieux. Hein? Je vous ai dit la dernière fois, tu t'assois un vrai homme de valeur, tu laves les dessous de ta femme. Vous n'avez pas suivi l'émission avec mes parents ici. Mon papa prépare, il va au marché, il fait les courses, il fait tout ça, il prépare. Toi, quand tu arrives, tu croises tes sales vilains pieds là, que tu as tourné dans tout le quartier à draguer les filles pour dire, ouais, la nourriture. Et puis elle prépare, tu ne peux même pas dire, chérie, c'était bon. Elle te demande, chérie, tu as bien mangé? Quoi? Tu ne vois pas que je mange? Si je mange, c'est que c'était bon, non?
faut réfléchir. Est-ce que ce que tu fais, c'est bon? Au lieu de dire oui, non, coach Sonia, toi tu abuses un peu quand tu parles. Il faut quitter là. J'ai dit à beaucoup de pages, si tu n'es pas content, il faut partir là-bas. Tu as compris? Il faut partir là-bas. Il y a plein de pages où on va te dire les choses qui te plaisent. Depuis que tu écoutes la parole de Dieu à ton église, tu as changé. Tu ne changes pas. Donc laisse, on va te dire les choses. Si tu veux pas, tu va-t'en. À-moi ça là. Célibataire, on dit aussi. Toi-même, tu sais pourquoi. Parce que c'est que tu es invivable. Un bandito comme toi. Hein? N'importe quoi. Irresponsable. Même ta santé. Tu ne vois pas. Tu crois que coucher avec une femme, c'est spirituellement. Tu prends des saletés connexions diaboliques sur toi. Après, tu couches chez les pasteurs. Pasteur, délivre-moi. Quand je marche comme un hippocampe maintenant. Ma vie là, je vois des toiles d'araignée partout. C'est normal. Tu es dans tous les... Toi, tu ne connais pas les femmes. Hein? Ah, frère. Non, la Bible dit tu les surpasses toutes. La Bible dit que quand mon homme est là, sa tête dépasse. Au milieu de 1000, le gars là, il a le swag, c'est-à-dire c'est un être entier. C'est pas quand il est spirituel en excès. Hein, ou dès qu'on te parle là, toujours c'est la prière. Dès qu'on t'approche, l'onction. Donc la femme, même quand tu es au lit là, tu es là, il y a l'onction. Je veux juste un gars simple, please, nawa, yawa. Je veux juste un gars simple, un gars qui est toujours dans les combats spirituels. Du premier, where is the time for me? Je suis une femme, j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin d'être aimée. I need to be cared of, man. I need you to hug me. J'ai besoin que tu me tiennes, que tu me dises que je suis belle, que tu me regardes, change ma coiffure, quand je mets mes ongles et tout. C'est ça que je veux. Je veux un gars qui me regarde. Je veux un gars qui me fait des poèmes. Tu vois, je veux un gars qui, quand je me lève le matin, même quand je suis pas belle, il me dit tu es la plus belle, qui me fait des bicouets, des bisous, des caresses par-ci par-là. C'est ça que je veux. Je suis une femme. Je veux un gars qui m'appelle tout le temps, toutes les minutes. Même je suis mariée, ça fait 20 ans. Mon mari, par jour, il peut m'envoyer au moins 6 messages, des messages de je t'aime. Toi, tu es là, tu es quoi? Exactement, Jackie Chan spirituel. Et puis tu me dis non, les femmes là, et quoi? Tu es un tocard. Tu ne veux même pas. Pour moi, c'est ça qui me fait mal. Oh, amour au premier regard. Et vous les filles, là, quand je passe à vous êtes contentes. Des prostituées spirituelles dans toutes les églises, toutes les conférences, c'est toujours vous. Mais vous ne changez pas. Hein? Oh, que tu sois catholique, Kimbanguis, quoi. Vous tous, allez, tout ça c'est pareil. Hein? Vous tremblez pour le passeport Bordeaux. Dès qu'on dit qu'un gars vit aux États-Unis ou quoi là, vous oubliez, vous n'avez plus d'intelligence. Allez voir, vous faites n'importe quoi. Toujours les pieds chez les gens, dans les problèmes. Les gens, cube magie, jumbo, c'est toi. Hein? Aucune parole de ça. Quand tu ouvres la bouche, là, c'est du n'importe quoi qui sort là. Dieu te montre ta destinée. Mais c'est à toi de d'écrire ta vie. C'est à toi de faire en sorte que ta vie là, puisse arriver quelque part. Hein? Choisis de voir la grandeur de Dieu en toi. Plutôt que le contraire. Mes frères, vous pouvez commander ces pays-là. On a besoin de vous. Si Obama a pu arriver à commander, lui c'est un Africain, il a pu réussir. Et regardez son nom, Barack Obama, c'est pas chrétien, il a réussi. Là on a dit que c'est pas possible. Mes frères, vous pouvez. Arrêtez vos bêtises là, les Africains. Vous êtes tous dans les bêtises. Vous ne pouvez pas penser à autre chose pour créer des choses. On manque de courant dans nos pays. On manque d'eau dans les robinets. Réfléchissez. Il faut bouler au lieu d'être dans les bêtises là. Hein? La vie est trop courte pour avoir une mentalité de victime. Il faut arrêter ça. Et c'est ce que je fais dans mes cours. Je vous dis d'acheter mes cours. Je change votre mentalité. Oh non, c'est trop cher. Mais quand c'est pour acheter tes bêtises des Brésiliens pour 400 €, là, c'est pas cher. Tocade. C'est ça. Tu refuses d'être amère. Tu veux être la meilleure. Il faut sortir des galères. Sors. Yes, we can. That's right. Yes, we can. C'est à toi d'écrire ta vie. Hein? C'est-à-dire, moi, le jour où je vais vous parler de mes bijoux que j'ai vendus, que je n'ai plus, je n'ai que du top aujourd'hui. Ça ne me fait... Parce que j'ai investissé dans mon rêve. Si je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a chez toi que tu peux vendre, investir dans ton rêve? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Aujourd'hui, c'est l'unique occasion que tu as de changer ta vie. Bientôt 2017. Tu vas répéter les mêmes choses que tu as faites toute ta vie? Tu n'as pas envie de changer? Le pays a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mais arrête la pagaille. Stop. Ta vie n'est pas une poubelle. C'est pas parce que ton passé ne ressemble pas à ce que tu as voulu vivre que ça veut dire que ton avenir sera tel que ton passé était. Tu peux te lever. Tu peux être différent. Tu peux réussir. Tu peux triompher.
Au-delà de ce qu'on a dit, au-delà de toute malédiction, au-delà de si ta famille n'a pas réussi, toi tu peux réussir. C'est toi-même qui peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux écrire ta vie, tu peux écrire ta destinée. Moi, les professeurs m'avaient dit que j'étais nulle, mais aujourd'hui je suis où? Je les vois même venir suivre maintenant ce que je dis. Il y en a qui m'écrivent, qui disent, ouais, on n'aurait jamais pensé que tu pouvais arriver. C'est à toi de faire que les gens vont changer d'avis sur ta vie. Tout le monde a des intentions, mais seuls ceux qui passent à l'action méritent l'admiration. Tu veux qu'on t'admire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu veux qu'on t'applaudisse, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ne pas commencer par t'applaudir toi-même? Pourquoi ne pas commencer par te célébrer toi-même? Pourquoi ne pas commencer par te dire je t'aime toi-même? Waouh! Ah! On n'écrit pas l'histoire de sa vie au brouillon, bien dit. Ta vie n'est pas une poubelle. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de changer. 2017 est à la porte. Tu peux changer. Ça peut changer. Tu peux devenir meilleur. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. C'est à toi d'être une femme intègre. Tu ne peux pas être une brouteuse sur Facebook ou un brouteur sur Facebook et croire que tu vas arriver quelque part. Escroquer les gens pour avancer. Un fraudeur. Est-ce que c'est en collant toutes les petites du quartier, dans les bouzos.com, les bêtises.com, sur les réseaux sociaux que tu vas arriver? En train de danser ma kolongoulou, c'est tout. C'est tout. Pas plus que ça. Une spécialiste grand écart dans tous les lits que tu peux. Why now? Why? My sister, why? La crainte de l'éternel. Tu ne peux pas servir le diable si tu crains l'éternel. Sers ta génération. Paie le prix pour avancer. L'humanité a besoin de toi. Fais-nous avancer. Ne nous fais pas reculer par tes comportements mystiques et minables. Là. La Bible dit qu'elle emmène son poing de loin. Ça veut dire que c'est une bosseuse. La femme de valeur. Change de mentalité. Prends soin de ta vie. Prends soin de toi. On ne trouvera jamais les bassesses, les jalousies, les calomnies, le dévergondage, les avortements, la fornication à foison, la paresse, les querelles dans la vie d'une femme de valeur. Non. Non. Tu n'es pas une lâche. Dieu a mis tellement en toi. Dieu a mis tellement en toi. Dieu te regarde, il te voit chaque jour, il se dit, mais pourquoi est-ce que tu gâtes ta vie? Je suis avec toi. Prêt à t'emmener loin. Si tu crains mon nom, et si tu penses à ta vie, si tu t'assois, si tu acceptes de rentrer en toi-même, je t'emmènerai beaucoup plus loin que ça. Ne t'appuie pas sur un homme. Ne t'appuie pas sur un homme. Tu ne peux pas réussir dans ta vie en escroquant les gens dans la vie, non. Tu ne peux pas réussir dans ta vie en escroquant les gens. Que ça soit sur Facebook, les bouteurs là, tu vas aller nulle part. Exactement, une parole, une action. Une parole, une action. Tu comprends? La femme de valeur, c'est-à-dire tu es belle, tu es pata dans ta chair. Tu es en toi-même, j'ai dit. Si tu as une vision dans ta vie, forcément les gars vont venir. Tu n'as pas besoin de te rouler dans tous les hôtels de passe, garder. Non, my sister, non. Femme de valeur égale la pata ici, là. Pata ici dans le cœur. Elle a la crainte de Dieu. Pata dans sa tête. Quand elle réfléchit, tu sens qu'elle est intelligente. Elle va quelque part. Femme de valeur. Pata partout. J'ai dit, il faut être belle quand tu es assise là. D'accord. Tu peux plus te permettre de te balader avec le filet et puis le gros cul dans ta bouche. Tu te balades dans le centre commercial à quoi? Non. Ça ne te ressemble pas. Une fille de Dieu, ton père est roi. On dit aussi, là-bas, on marche sur l'or. Donc, si toi, dans ton royaume, on marche sur l'or, ça veut dire que tu es la fille d'un grand roi. Tu ne peux pas te balader avec le pagne attaché ici, là. Et puis, tu es là. Et puis, tu es avec le mari des uns, des autres. Tu es là en train de boire, de fumer. Tu es dans les... Tu vois, en train de bouler. Décembre va arriver là. Comment je vais faire? Quel gars? Non, my sister. Et si pour une année, tu décidais que cette année, tu vas fêter différemment. Tu vas fêter en t'asseyant un peu en faisant un business plan pour ta vie. Et si tu renouvelais ton intelligence, ta pensée pour l'année prochaine, qu'est-ce qui se passerait?
Tu vois, il faut craindre Dieu, mais il faut te lever. Il faut faire quelque chose de différent. Ton comportement doit changer. Physiquement, vous les hommes, changez, je vous en prie. Surtout vous qui êtes à l'église là. On est fatigué. Oh. Edea. Frère Edea, on est fatigué. Un homme propre, bien parfumé, bonne manière, poli, décent. Tu vois, il a sa petite pochette, ses lunettes de soleil, toujours disponible. Tu vois, ça donne envie. Plutôt qu'un frère en Christ, toujours la bouche sale, les aisselles quand il lève là, wow, you want to fly, tu as envie de dailler. Non. Bien aimé, non. Tu as la possibilité d'aller de mieux en mieux. La Bible dit que l'Éternel est celui qui relève le pauvre. Il le lave, il le sort de la poussière, il le secoue là. D'accord? Et il le fait asseoir avec les grands. Mais pour que tu montes, il faut que ça change ici. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut que ça change là. Il faut que ça change là. Ce n'est pas en t'entourant des tocardes comme amis que tu vas aller quelque part dans la vie. Ce n'est pas en t'entourant des gens qui ne te donnent pas des bons conseils que tu vas aller loin dans la vie. Tu comprends? Je crois que mon coach William est dans les parages. Bisous à toi, grand frère. Il faut changer. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un, tous ceux qui sont en Europe ne sont pas les plus heureux. Tu comprends? Il y a des gens qui galèrent ici. Il y a des femmes qui galèrent ici. Ton rêve, ça ne doit pas être seulement l'Europe. Ton rêve, tu peux accomplir ton rêve de là où tu es. Et après, sillonner le monde. J'écoutais ce que le prophète Dolski racontait avant d'aller aux États-Unis et partout en Europe. Là. Lui, il allait d'abord dans les villages, là où tous les grands hommes de Dieu fuient. Là, vous voulez aller en Europe. C'est par là qu'il a commencé. Et Dieu l'a accompagné. Aujourd'hui, il va aux États-Unis, il va un peu partout. Ma chérie, ne t'appuie pas sur un homme. Même si tu es dans un foyer, tu vois que ton mari n'a pas la vision, prie, mais toi, elle a la vision. Tu peux commencer, tu peux faire quelque chose. Tu peux y arriver. Tu peux changer la destinée de ta famille. Là où on t'a rejeté, là, c'est là-bas que Dieu peut t'emmener pour t'élever. David avait été oublié par son propre père. Les gens voulaient oindre les aînés. Dieu a dit non, moi je ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Moi je veux celui qu'on a mis avec les moutons là, c'est lui que Dieu avait choisi. Aujourd'hui peut-être que tu ne ressembles à rien, mais ça ne veut pas dire que ta vie ne sera rien. 2017, 2017, now what? Mes condoléances. Bien aimé, ce que tu es aujourd'hui ne veut pas dire que demain tu seras ça. Tu vas aller loin. Moi j'ai galéré, j'ai souffert, je ne pouvais pas savoir qu'aujourd'hui je serai là. Dieu, avec Dieu nous faisons des exploits. Avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu renverses des forteresses. Il faut être violent en esprit. Violent avec ta vie, discipliné. Tu vois, tu es focus. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu regardes le succès. Tu regardes Dieu. Comment faire pour m'en sortir? That's what I'm talking about. Tu me comprends? Tu es une femme de valeur. Tu es un secret de Dieu. Tu as la vie en toi. C'est-à-dire quand toi tu passes, le diable trépasse. Quand tu tombes, hey, Dieu se lève et puis tu te relèves. Quiconque te touche la prunelle de Dieu, des yeux de Dieu. Dieu se lève pour toi. Tu as de la valeur. Tu es une fille de grâce. La main de Dieu est sur ta vie. Si tu savais que si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu saches qui tu es, tu ne permettrais pas au diable de jouer avec ta vie comme ça. Ok? C'était Coach Sonia aujourd'hui. Je dis souvent les choses qui sont un peu brutales. Il n'y a que quelqu'un qui est destiné à m'écouter qui va recevoir. Si tu ne reçois pas, c'est ton problème, tu cales en l'air. Si tu reçois, que Dieu visite ta vie au nom de Jésus. Que Dieu fasse, que tu triomphes. Que Dieu t'accompagne dans ces nouvelles résolutions et nouvelles décisions. Que Dieu fasse que tu t'en sortes. Que Dieu te donne un témoignage au milieu de ces épreuves que tu traverses. Que mon Dieu te visite puissamment, qu'il visite ta famille, qu'il te donne la force d'abandonner ces relations toxiques, qu'il te donne la force de changer de mentalité, de changer de vision. Ça, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Je voudrais que tu saches que Dieu est avec toi, que Dieu est dans ta vie. Et si Dieu est dans ta vie, aucun sorcier ne peut se lever contre toi. Ils peuvent se lever, mais ils tomberont tous sous ton pouvoir, parce que l'Éternel Dieu a mis sa main sur toi. Tu es caché en lui. Et le diable ne peut pas. Tu comprends? Now what? Now what? Mes condoléances au diable. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Il n'y aura pas de live vendredi prochain parce que je voyage. Il n'y aura pas de live
lundi en voyage, je suis dans beaucoup de choses. Prochain live, mercredi prochain. En attendant, sachez que je vous aime. À partir de lundi, les prix du cours passent à 250 € pour ceux qui veulent. C'est pas obligé. Moi, je connais ce qu'il y a dans ce produit-là. Si dans mes moments de galère, j'avais eu un cours comme celui que je vous ai fait sur Stop, ma vie n'est pas une poubelle. Ma vie, je n'aurais pas perdu beaucoup de temps dans ce que j'ai perdu. J'ai perdu trop de temps à pleurer sur des relations passées, les hommes qui m'ont fait ceci. J'ai tourné alors que Dieu m'a appelé à quelque chose d'autre. Si j'avais quelqu'un pour me dire ce que j'ai mis dans le cours là, ma vie serait différente. Si vous voulez le prendre, vous le prenez. Si vous êtes en Afrique, vous me contactez. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, bénissez tous les coachs avec lesquels je travaille, le coach Darcy, la coach Bettina, coach Gaël, Jules, le coach Thierry, la coach Barbara, Conmany, Eliane et tout ça, coach William Jamen, bien sûr, mon frangin. Bénissez-les, priez pour eux. Bénissez les hommes de Dieu qui vous disent la vérité. Si votre pasteur est réellement un homme de Dieu, il devrait être capable de dire les choses comme on vous dit. Suivez le coach, le prophète Dolski, je reste. Allez voir sa page. Je vais publier tout à l'heure un live qu'il a fait qui est extraordinaire, qui va compléter ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vous aime. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye. Love you guys. Je vous aime. Bye bye. J'attends que vous raccrochiez d'abord. Je ne quitte pas. Love you. Bye bye.